Salut chers investisseurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire l'analyse technique des contrats futurs sur l'or. Nous verrons également quelques graphes sur le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple. Alors nous allons commencer tout de suite ici avec l'or. Donc l'or, nous avons vu que nous étions dans ce canal. J'ai dit que chaque fois que l'or sortait avec force comme ça de ce canal ici baissier, il avait tendance à venir retester. Et ici c'est ce qu'il a fait, il a retesté. Je me suis dit qu'il ne retesterait probablement pas à cause de ce support et ici, enfin de ses forts supports, mais il s'en fout, il a cassé avec force et il est venu rechercher ces zones. Alors, nous avions vu également que ici sur un chart des 2 heures, que nous avions formé une épaule, une tête et une épaule, et que la probabilité que celui-ci revienne tracer, toucher les 1040, c'est en fonction de ce trait que j'avais tracé en mettant ici du haut, que si on le baissait, qu'on irait chercher environ les 1040. Et on peut voir que celui-ci a été chercher non seulement les 1040, mais il est même parti un peu plus bas, aux alentours des 1800, 1830, 1828. Alors, qu'est-ce qu'il faut se dire par rapport à ça? Dans un premier temps, on doit juste se dire que cette impulsion, elle vient de s'arrêter. Donc, elle vient de s'arrêter, elle est en train de faire une correction. Donc, on peut prendre l'impulsion qui a commencé d'ici et redescendre en dessous. Et on voit que nous sommes arrivés aux alentours des 0,23 des Fibonacci. Donc je pense qu'il faut baisser un petit peu. Voilà, donc la pulsion est partie dès qu'on a brisé. Et maintenant, ce qu'on va se dire, c'est qu'une fois que ceci s'est produit, le prix aura tendance à aller chercher la zone, cette zone-ci. Je vais utiliser plutôt les extensions, comme ça on va voir plus clairement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'extension, les prolongations Fibonacci. On va partir ici, on va redescendre, voilà. Et donc ce que je peux voir avec les extensions, c'est que le prix de l'or, il a brisé ici en dessous, et après avoir brisé légèrement ici ce support, il est maintenant en train de recorriger. Et quand nous avons eu une forte impulsion de ce style, et que l'or est descendu fortement, il va corriger, il va retracer. Et ce retracement, normalement, il irait chercher les 0,382 et les 0,618. Alors, il faut savoir que les 0,382 et les 0,618 sont des zones très fortes. Si on ne parvient pas à passer ici les 0,618, 0,382 pardon, il va briser cette zone et probablement aller rechercher ici cette zone-ci, les 1880. S'il ne parvient pas, on va rester sur les 1860. Alors que faire? Actuellement, si on peut prendre un trade jusqu'à cette zone-ci et d'attendre qu'il ait brisé ou pas. S'il a brisé cette zone et qu'il a clôturé, il a confirmé la clôture, on peut s'attendre maintenant à continuer beaucoup plus haut. Maintenant, sachez juste une chose, c'est que je vais partir de nouveau sur du daily. Et sur le daily, quand nous voyons ce qui s'est produit actuellement, attendez, quand nous voyons ce qui s'est produit actuellement sur le daily, regardez, nous avions dit qu'ici nous avions une épaule, une tête, une épaule pour partir à la hausse. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de choses qui me disaient que nous allons repartir vers les 2000, moi j'étais plutôt baissier. Mais c'est vrai que nous avons quand même, nous sommes montés quand même pas mal. Mais regardez ici, nous pourrions avoir encore une épaule, une tête, une épaule qui va être bloquée ici sur cette résistance et ensuite repartir en dessous. Et quand je prends également du haut vers le bas, comme pour ce que j'avais fait précédemment, et que je descends au niveau de la base ici, voilà, au niveau de la base ici de ce support, ça va probablement me donner le support qui est en dessous. Regardez, c'est tombé pile poil avec la résistance, le support suivant. Et je ne l'ai pas fait exprès. Donc on pourrait même s'y attendre que si cette épaule est validée, que l'or vienne rechercher les 1718. Pourquoi? Les gens rentrent également dans les crypto-monnaies. Les gens sont en train d'investir ailleurs, dans les actions également, dans les crypto-monnaies. Donc ici, il est normal que l'or baisse un petit peu plus. Mais sachez que le fait de descendre, comme je vous l'ai montré, comme ça, jusqu'ici en bas, et que si ça remontera ça ici, on pourra avoir une autre épaule, une tête épaule beaucoup plus grande et ainsi partir à la hausse. Ce n'est pas impossible, mais ici je spécule, je dis un petit peu, je raconte un petit peu des histoires, mais voilà, c'est pour vous dire que l'or est en train de faire un petit peu ce qu'il veut, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on s'adapte. Regardez également ici le VWAP, nous avions un VWAP vert qui a commencé à devenir blanc, et donc comme il devient blanc, c'est qu'on n'est plus en train d'acheter fortement, mais il va probablement redevenir rouge. Vous voyez, mais comme signe que nous sommes en train de vendre actuellement. Donc,
pour le moment, attendons cette correction. On va attendre la correction aux alentours des 1860 ou 1880. Et de là, nous allons voir si nous allons repartir à la hausse ou à la baisse concernant l'or. Maintenant, parlons du Bitcoin. Concernant le Bitcoin, on voit qu'il est dans une très belle dynamique de hausse. Il n'arrête pas de monter depuis un certain temps. Mais regardez, on est un petit peu éloigné ici déjà de la moyenne mobile 50. Et celui-ci, chaque fois qu'il monte, il a tendance à venir le retester de temps en temps. Donc il se pourrait qu'il vienne retester dessus, encore une fois. Et donc ça correspondrait simplement au prix des 35 000. Tirons ici cette droite que vous voyez. Donc cette droite que je viens de tracer est une droite dans laquelle le prix du Bitcoin vient souvent tourner autour. Regardez, il vient ici, il s'éloigne, il revient dessus, il s'éloigne, il revient dessus, donc il tourne autour de cette zone. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que le prix du Bitcoin va revenir tester simplement cette droite. Alors s'il descend ici, ça pourrait correspondre aux alentours des 38 000. Et une fois atteint les 38 000, s'il brise les 38 000, vous savez que le Bitcoin est volatile, il viendrait alors chercher cette zone-ci des 32 000 avant de pouvoir partir probablement à la hausse. Mais sachez juste que le Bitcoin est très volatile et qu'il peut monter tant d'une façon, tant d'une autre. Donc voilà, si jamais il fait un truc du style ici, on est parti également pour retester les plus bas et ensuite remonter. Le Bitcoin monter, il va monter, ça c'est sûr qu'il va aller atteindre des strates toujours plus hautes, plus fortes, mais soyez prudent quand même quand vous investissez, parce que si je pars sur du daily par exemple, regardez, on a ici deux bougies rouges, signe d'indécision, deux bougies rouges, nous sommes éloignés de la M50 et nous sommes très éloignés quand même du VWAP. Nous avons eu des gros volumes verts et maintenant nous sommes en train d'avoir les volumes rouges qui apparaissent. Si maintenant nous prenons en compte que l'impulsion faite par le Bitcoin a commencé d'ici jusque là, on pourrait aller chercher ici non seulement les 23, les 38 et même les 61. C'est tout à fait possible pour aller rechercher la moyenne mobile. Donc d'ici, il pourrait redescendre aux alentours des 27 pour ensuite repartir. Vous voyez, donc moi, je ne rentrerai pas ici tout de suite. Soyez prudent, attendez un petit peu. Et ensuite, vous pourriez vous aventurer si vous voulez. Donc, concernant l'Ethereum, lui, il est très bien. Il est en train de partir très fortement à la hausse. Mais encore une fois, nous avons cette bougie ici, cette toupie qui correspond à un doji. Donc, il faut faire attention à ce que celui-ci nous dit. Regardez, nous sommes également sur achat. Nous sommes dans surachat et les volumes verts sont en train de baisser. Regardez bien, les volumes sont en train de baisser. Donc, il faut faire attention à ce que le prix, à ce qu'on ne se fasse pas attraper comme, regardez ici sur du mensuel, comme ceux qui se sont fait attraper ici à ce niveau. Ouais, ici à ce niveau. Parce que si vous voulez, nous avons ici une espèce de W. Et donc, il est même possible qu'ils reviennent simplement retester le milieu du W pour ensuite repartir. Tout est possible avec ces cryptos. Mais donc, restez prudents. Ce qui est bien, c'est que nous sommes en train d'acheter, tout est en train de monter. Mais regardez, nous sommes fort éloignés quand même, fort éloignés du VWAP. Et également, et nous sommes également en surachat, pardon. Donc voilà concernant ces deux crypto-monnaies. Regardez ici, nous avons déjà une divergence RSI. Donc le RSI, il est en train de baisser. Et ici, le prix il est toujours en train de monter. Donc faites attention également parce qu'il y a une divergence. Nous sommes également, si je tire ici la droite, nous pourrions avoir un triangle. Nous pourrions être en train de former un triangle dans lequel le prix, s'il arrive au bout, il va forcément chuter. Donc je vais trouver juste la bonne zone. Donc il se pourrait qu'il monte encore un peu et qu'à un moment donné il chute parce que regardez, nous sommes vraiment à l'intérieur de ce triangle. Donc il faudrait faire attention parce que nous pourrions sortir par la baisse. Concernant le Ripple maintenant, USD, lui il a eu une forte chute. Alors il a eu une forte chute, mais il faut se dire juste une chose, c'est que le Ripple, lui, les institutions, elles sont sûrement en train de les acheter. Pourquoi? Parce que cette chute qu'il y a eu, c'est pour moi du blabla, en se disant que voilà, il y a un souci, blablabla, blablabla. Regardez ici, le VWAP, on a eu une belle vente. Là maintenant, tout est vert, donc nous sommes en train d'acheter. Non seulement nous sommes en train d'acheter, mais nous sommes en train de former une épaule, une tête et une épaule. Et en plus de l'épaule, cette épaule, quand nous prenons le temps de regarder ici le RSI, il est divergent. Alors, comme il est divergent, regardez, il est en train de baisser et ici, il est en train de monter. Ça me pousse à croire que nous allons chuter ici maintenant à ce niveau. Nous allons venir sur ce niveau ici en formant un M pattern.
Et une fois le M pattern formé, nous allons partir à la hausse. Et moi je vous dis, je peux vous le dire que nous allons partir très haut concernant le Ripple. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le daily, cette baisse que vous venez de voir ici, forte comme ça, c'est simplement pour faire la tête de cette épaule. La tête ici, nous aurons probablement une épaule avec cette résistance, pour ensuite rechercher, si je tire ici cette zone jusqu'à la tête, et je reviens au-dessus, ça correspond, regardez, presque au plus haut précédent. Donc le Ripple, pour moi, soit vous rentrez maintenant légèrement, soit vous attendez bien évidemment la correction jusque cette zone-ci, et ensuite vous partez à la hausse et vous prenez vos pips. Le Ripple, il n'est pas du tout mort, il est toujours bon et il va aller très haut, il va dépasser le 1, les 2, le 3, les 4, les 5 euros, il va partir très haut. Donc prenez juste garde, faites ça de façon intelligente et de manière régulière, c'est-à-dire que vous investissez petit à petit et vous verrez que ça ira très bien. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour le portefeuille d'action. Au revoir.